t'a poussé à aller vers le mannequinat et pas autre chose, tu vois? Mais le mannequinat est venu à moi. Hey. Ça, c'est les phases de... Ah ouais, j'ai capté. Ah, j'ai capté. En vrai, je vais check. Laisse-moi check, s'il te plaît. Laisse-moi, je te check, là. Non, mais tu vois un peu? Moi, c'est ce genre de phrase que je veux entendre. Mais tu sais, quand je me dis Didi Stone, c'est le genre de phrase qu'elle devrait dire, tu vois, genre, bam. Mais Non, c'est le mannequinat qui est venu à moi. vas-y. Mais c'est mais en plus mais le pire, tu sais, ça me fait rire, mais je ne mens pas. C'est vraiment l'arrêter. En fait, je me suis fait repérer tout bêtement, tu vois, Ok. dans le métro. Ok. Dans le métro carrément, et j'avais 15 ans à l'époque, et je me suis fait repérer par un scout. En fait, on les appelle les scouts, les chercheurs de talent, nouvelles têtes, de talent et tout ça là, mannequin. Et donc il m'approche, etc. Et il me dit qu'il aime bien mon profil, il me trouve super jolie. Est-ce que ça m'intéressait d'être mannequin? Et moi à ce moment-là, tu étais dans le métro, en plus on était à Châtelet, donc je me dis oula, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là et tout, et j'écoute juste, tu vois, par politesse et tout, et je me dis bah on sait jamais, pourquoi pas, tu vois. Il me dit bah ok, laisse-moi te prendre en photo et je te rappellerai, je prends le numéro de ta maman. Donc là c'était pas, vu que j'étais très très jeune et tout, mineure, tout ça, et en plus elle est très protectrice, tu vois, ma mère. Et donc non, et de ça, et en fait il y a un engouement qui se crée d'un coup, je sais pas, tu sais, il suffit qu'une personne genre dise regardez, en fait c'est la fille de Kofi. Il y a un peu ce truc là, tu vois, on m'a un peu pointé du doigt en mode mais attendez, mais c'est pas la fille de Kofi Olomide, machin. Ah ouais. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça, il y a eu plein de facteurs. Il y a eu le fait aussi que du coup on découvre que je sais même plus parler comme je suis dans le monde de la mode, tu vois. Ouais. Et donc ça intéresse les gens ils se disent ah ouais, non mais elle fait des trucs et tout, et non. Et je faisais plein de trucs avec le Vogue US à l'époque, etc. Okay. Et tout, et les gens se disent ah ouais, non mais tu vois, ils ont les yeux sur moi, tu vois. Ils sont un peu en mode ah mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup ça prend. Et en même temps du coup t'as aussi l'influence qui commençait du coup à monter et tout ça. Et donc moi je suis dans mannequin et ça a pris du temps, ça a pris des années là, ce que je suis en train de te dire, tu vois. Ça a commencé quand à peu près? Instagram 2016? Avant? Ouais, je pense 2016, ouais. Okay. Un truc comme ça. Et 2016. Ça a pris à partir de quand, tu dirais? Je sais pas. Peut-être 2000. Je sais pas. Peut-être 2017, 2018. Ouais. Tu vois, en tout cas pour moi. Hein. Après, il y a des gens peut-être qui diront on me suivait déjà et tout, mais pour moi, c'est là que vraiment j'ai commencé à comprendre que oui, ok, t'es suivi et tout. Là, ça devient un peu sérieux. Tu vois. Ouais. Et donc ça monte et tout, et tu vois que maintenant les marques, elles te regardent plus en tant que mannequin, elles se disent que il y a quelque chose à faire, parce qu'en fait la fille du coup elle a une personnalité, elle a une image, elle a un nom qu'on peut travailler, enfin il y a un truc à faire, tu vois. Et en fait je commence à recevoir plus de contrats en tant que Didi Stone, simplement, tu vois, celle que je suis aujourd'hui, comme on dit communément un talent, que en tant que mannequin, tu vois. Et en fait le switch il s'est fait naturellement sans que même je m'en rende compte. Ouais, t'as arrêté totalement après le côté mannequin, défilé, etc. pour devenir une personnalité. C'est ça. Et et puis ça, enfin, en tout cas pour moi, il y a plus d'argent, t'es plus à l'aise. Mais sérieux, parce tu vois. Parce que les modèles, les mannequins, il y en a très peu qui gagnent vraiment bien leur vie. Bien, ça paye pas. C'est pas, c'est pas facile. Enfin, c'est pour gagner de l'argent, je dirais qu'il faut vraiment que tu charbonnes, tu vois, à mort et tout, tu vois. Et elles ont toutes le même discours, tu vois. Ou alors il faut vraiment que tu sois chanceuse et que, allez, tu vois, t'as une carrière qui démarre et tu deviens une top modèle ou quoi, tu vois. Mais c'est pas easy. Parce que moi, quand je vois les top mannequins, tout ça, là, aujourd'hui, elles ont toujours le côté influenceuse. Même quand tu prends les Kendall Jenner et compagnie, c'est des grosses personnalités influenceuses. Et ensuite, elles sont mannequins, donc du coup, ça match, tu vois. Donc, en général, moi, tous les mannequins que j'ai connus, la plupart d'entre eux, c'est ok, il y a la Fashion Week, France, New York, comment on appelle ça, Milan, etc. Ils vont faire ça, ils vont faire leur petit circuit dans cette période-là. Et la plupart d'entre eux, en dehors de ça, ils ont pas énormément d'argent. Je sais pas si c'est pas facile. Ouais. C'est un monde qui n'est vraiment pas facile. Tu vois, c'est dur, hein. Le monde de la mode, il est pas aussi rose, tu vois, pailleté qu'on veut nous le faire croire, tu vois. Après, il y a un autre sujet, parce que j'ai parlé du coup à d'autres modèles qui m'expliquaient un truc, tu me diras si t'as poussé à aller vers le mannequinat et pas autre chose, tu vois. Mais le mannequinat est venu à moi. Hey. Ça, c'est les phases de... Ah ouais, j'ai capté. Je suis tombée en dépression. Moi j'ai pas honte, hein. Non, mais ça c'est des choses et tout, je sais que chez nous, chez nous, c'est un peu même rire.
chez nous, dire que quelqu'un est en dépression, c'est une insulte. Ouais, je comprends. Je sais pas, ça sort d'où, tu vois. Je trouve ça tellement débile. Parce qu'en fait, bref, j'ai même pas de débat m'étaler là-dessus, tu vois. Enfin, non mais je veux dire, en quoi est-ce que être en dépression, tu vois, comment est-ce que ça peut même devenir une insulte? Parce que c'est des choses qui peuvent, arriver à n'importe qui. Peu importe, tu vois, ton niveau de vie, ton statut, ce que tu vis, ton moment de vie. Mais moi, quand je lis même des commentaires, parce qu'il y a des gens qui m'insultent, ils disent ah ça la dépression, donc elle a la dépression, etc. Elle devient folle, etc. Je me dis mais c'est pas une insulte en fait. Enfin c'est pas une insulte, c'est ta santé mentale qui est en jeu. Et je pense même que beaucoup de personnes là qui écrivent ce genre de choses, eux-mêmes vont très très mal, tu vois, et passent par des épisodes très douloureux, très difficiles. Et c'est pas pour pointer du doigt, pas du tout, tu vois. Et le sont même sans s'en rendre compte, parce que la dépression, tu vois, enfin, je sais pas si je peux dire qu'il y a plusieurs types de dépression, je suis pas psychologue ou psychiatre, tu vois, mais je sais que t'as la dépression telle qu'on connaît, tu t'enfermes, tu machin, tu veux que dormir, etc. Et puis t'as des dépressions qui ne se voient pas forcément, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu t'habilles et tout, machin, mais au fond de toi, ça va pas du tout, tu vois. C'est vraiment, c'est toi, et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est toi et toi à la fin de la journée, tu vois. C'est vrai. Et oui, ça m'est arrivé, surtout que j'ai commencé, on m'envoie et tout les TikTok, ça commence à inventer comme mais le gars il est marié, ça commence à m'insulter, le mec n'est pas marié, le mec n'est pas fiancé, le mec n'a pas d'enfant, le mec est célibataire, genre, enfin, ça commence, je sais pas. Oui, bien sûr, mais ça, tu vois, ça c'est, tu vois. Oui, je vais demander, oui, mais bon. Non, même pas. Ah, ça c'est encore une autre histoire. Ah, laisse ça. Seulement. C'est pas grave. Franchement, j'ai passé des fonds, c'est pas grave. Et tu vois, on te met dans une sauce. Et la sauce, c'est donc entre ceux qui mentent à base de il est marié, elle a volé le gars de quelqu'un, etc. Non, j'ai volé le gars de personne. Jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est le mari de personne. Bon, peut-être que moi, je sais pas, tu vois. Et il y en a qui se moquent de moi. En mode, ouais, regardez, elle souffre en amour, etc. et tout, mais Diddy Stone comme moi et tout, une autre vocale telle peu, nanana. Et je me dis, mais quand je lis parfois certaines réactions, je m'attarde pas de là-dessus. Franchement, ça là, je me suis pas attardé dessus. Ça m'a pas affecté et tout. J'ai dit, finissez quand vous aurez terminé. Vous-même, vous passerez à autre chose, tu vois. Mais j'ai lu certaines réactions et tout, et je me dis, mais en fait, je suis un cyborg ou j'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais frère, donc moi, je peux pas avoir de vie. Je peux pas avoir une vie sentimentale, je peux pas avoir d'échecs, je peux pas être déçu en amour. Moi, je sais pas, tu vois, les gens sont là, voilà, regardez. Il y en a, hein, pour certains, elle enchaîne les ex, etc. Elle était avec un tel, comme si vous n'aviez pas d'ex, comme si vous étiez né, vous êtes tombé directement sur votre mari ou votre femme. Enfin, tu vois, des trucs, vous avez pas de sentiments, vous êtes pas déçu. Enfin, je me dis, mais je sais pas, même une Rihanna. Elle est dans le gourmand, une des Beyoncé qui te sort un Lemonade où elle est en train littéralement de dire à son mec regarde, j'en ai marre que tu me trompes, j'en ai marre que machin et tout. C'est Diddy Stone, ça devient, c'est pas tu vois. prouvé qu'il a trompé puisque l'homme noir ne trompe pas. Oui, je sais, je connais ton slogan. On m'envoie et tout les TikTok, ça commence à inventer comme mais le gars il est une spectatrice en fait. Faut comprendre un peu comment. Je sais qu'on parle de moi et tout, mais je ne regarde pas. Tu vois, je m'en fous, moi je passe et tout et puis voilà, tu vois. Et puis j'écoute ce qui se dit. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Comment les gens disent n'importe quoi. Ouais. Non, mais, et tu sais, donc les gens, au début, ils ont pas capté que je suis dans le live et tout. Et donc, il y a une dame, et toi, elle parle, et en plus, ça parle avec assurance et tout, en mode, je maîtrise mon truc. C'est-à-dire, tu vois, point à la ligne et tout, elle a fait ça, c'est comme ça, tac, 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 tu vois. Et du coup, moi, je commence à commenter et tout. Je dis, tu sais, je la contre et tout. Et c'est ma vie. Du coup, c'est au courant. Et moi, je lui fais, enfin, je fais comprendre, je fais pas comprendre. Je lui dis la vérité, ouais, voilà, je la corrige et tout, en disant, bah non, en fait, du coup, ce que tu viens de dire, etc., c'est pas ça parce que ta. Tu vois. Et maintenant, t'as des gens qui sont, il y a Diddy Stone, etc., tout ça. Et donc, la dame en question, je pense que, forcément, tu vois, elle voyait aussi mon truc. Et du coup, elle commence un peu à paniquer et à se perdre dans le truc. Et je sais pas, ça a donné un peu la force peut-être à d'autres personnes qui savaient aussi de quoi je parle. Tu vois, des faits qui sont avérés. Et donc, ils montent aussi dans le live en question et qui commencent à dire que, effectivement, c'est vrai que ta. Et du coup, tu vois que maintenant, ça commence à créer une sorte de zizanie dans le truc et tout. Et, ouais, plein de trucs comme ça, mais moi je trouve ça fascinant. Ok. Mais moi j'ai une question par rapport à tout ça. Ouais. Parce qu'on c'est un peu le sujet. Bon, ça va pas être super joué, ce que je veux dire. Mais c'est un peu le sujet de santé mentale. On en parle souvent. Toi,
En vrai, t'as une pression entre guillemets sur les épaules depuis toute jeune. Ouais. Comment tu gères tu protèges ta santé mentale? Est-ce que t'as je vais pas dire est-ce que tu vas consulter, parce qu'en vrai c'est pas un truc de fou de consulter. Tout le monde pense que c'est un Et truc de tout fou. le monde devrait consulter. Ouais, tout le monde. Moi je le dis, hein. Ouais, Moi, je le dis même à ma famille, etc. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est même mal vu. Ouais, Tu vois, chez nous et tout. Et je le dis, tout le monde devrait consulter. Ouais, je pense. Nos Dans la parents, culture tout ça et tout. afro-caribéenne, c'est mal vu de consulter. Mais en soi, on a tous des traumatismes Des traumas de ça, tu vois. Et je me demande, toi, comment tu gères ça, toute cette pression que t'as sur les épaules? Franchement, à mes débuts, c'était très 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 difficile. Ouais. J'en ai beaucoup souffert, tu vois, parce que j'ai été victime d'harcèlement. Moi, j'ai plein d'histoires, tu vois, comme je l'ai dit et tout, des histoires où on invente des trucs et ça prend une tournure énorme et machin, etc. Après, je pense que je suis très reconnaissante en fait. Envers mon entourage, ma maman qui me surprotège, etc. Tu vois, mes amis, j'ai des très bons amis en tout cas, ceux avec qui j'ai grandi, RJ, Yaza, bah comme une spectatrice en fait. Qu'on comprend, alors là, franchement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé, c'est jamais venu dans mon esprit, mais il y a certains de mes proches qui me disent mais tu devrais peut-être tenter et tout, t'as une petite voix, t'as un petit timbre et tout. Il y a même Joey Latfilet, une fois il m'entend brièvement chanter, genre chantonner, tu vois, il était là en mode hey en mode mais il y a un truc, j'ai dit arrête. Forcément là tu nous as tendu la perche. Non, jamais de la vie. Si tu veux peux pas faire une vocalise là, mais tente un petit bail. Jamais de la vie. Ah, Pour devenir un nouveau même. À quoi qu'il t'a entendu chanter? Jamais de la vie. Il t'a entendu chanter quoi? Mais ouais, c'est ça. Pas toi, tu Non, crois non que On veut savoir un petit peu. J'ai capté. Moi je dis c'est inné. C'est un non. Mais mon père aussi, il trouvait, je sais pas, hein, mais il trouvait que j'avais un bon timbre et tout, et il m'a fait enregistrer un son. Ah, donc voilà, il y a un son. Ouais, mais Ça va liquer. non, jamais. Mais non, la honte. Mais il y a une rosta. C'est quel Enfin, style de je dirais son? une rosta, mais là, un truc. Non, mais c'était un musique. truc bidon. En fait, je t'explique. On était dans son studio, parce qu'il a un studio, à la maison là-bas à Montfleury. Et donc, bah, tu sais, moi, j'allais le voir et tout de temps à autre et tout. Oh, tu fais quoi? Non, et tout. Je m'assois, je regarde un peu ce qu'il fait. Et il m'avait déjà entendu chanter par-ci par-là, etc. Il me dit, oh, mais rentre un peu, chante un peu. Mon père, tu sais, il aime bien les blagues et tous les jeux. Comme une blague, quoi, tu vois. Rentre, chante un peu, nan. Et moi, je dis, mais non, et tout, il me parle en mode, si, et tout, vas-y, nana, et tout. Ah, j'étais plus jeune, hein. Je sais même pas si j'étais majeur, là. Peut-être 17. Ouais. Un truc comme ça, je pense, hein. Ouais. Et il me dit, vas-y, chante un petit truc, même un truc bidon, etc. Et donc, moi, je chante un générique de dessin animé, un truc bidon et tout ça. Mais je vous jure qu'il a pris ça au sérieux. Ouais. Et qu'on a enregistré le truc. Ah ouais. Un Et générique là, de et je dessin sais animé. que. Ouais, non, mais un truc bidon que j'avais entendu dans un dessin animé, genre. Ouais, et c'était ouais. les Wings, je crois, un truc. Mais un truc vraiment bidon. Et il a kiffé le truc et tout. Et c'était sa sonnerie pendant très longtemps. Ah, c'est mignon. Ah ouais. Ouais. Tu vois, regarde. Et je donc, suppliais tout le temps, j'étais là, papa, s'il te plaît, Elle sors pas sort ça. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Enfin, à ce moment-là, j'étais en mode, à tous les coups, tu te réveilles un matin et tout en mode, hi. Mais c'est des barres parce que en général, tu vois, tu connais les enfants de musiciens, etc. Ils ont toujours tendance à se dire, ok, bon bah mon daron l'a fait, il réussit dans son domaine, je vais me lancer aussi, j'aurai peut-être des Non. possibilités de. Toi, ça t'a jamais traversé l'esprit? Jamais. Et je pense aussi parce que j'ai vu peut-être certaines réalités ou quoi. Et puis je me dis, tu sais, pour moi, il suffit pas que d'avoir genre le talent pour faire de la musique. Pour moi, et pour autant qu'ils ne percent pas, tu vois, dans la musique, on le voit tout le temps, tu vois, et qu'ils sont là, ils font des vidéos, etc. On dit, mais comment ça se fait que ça perce pas, etc. C'est comme ça, tu vois, il faut comprendre les rouages, enfin, c'est tout un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense que même si tu peux rentrer au studio et peut-être redonner quelque chose et tout, et ça va donner, tu vois, il y a plein d'autres trucs. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas... Tu vois, c'est pas mon truc. Je pense vraiment que j'ai pas cette aura-là et tout. Mais non. je la comprends. Ah non. Ça m'a fait la même chose avec mon daron. Comment ça? T'es éclaté déjà, Hein musicalement. Comment ça? Moi aussi, ton daron j'ai fait de... Ah ouais? Non, putain, t'es pas au courant. Denzel Washington. Ah Tu vois? toi t'es loin, toi. Ouais. Lui, Toi t'es c'est vraiment pas le l'enfant coup. de Suprême. C'est ça. C'est pour J'ai ça qu'on capté. m'appelle Denzel Montfermé. Et D'accord. du coup, j'ai hésité. Au début, je me suis dit, j'y vais. Ouais. Après, j'ai dit non. Je vais faire des podcasts. T'as suivi Il aurait une autre voie. tout éteint lui aussi. Tu vois? J'en doute pas. Mais vas-y, on n'est pas dans ça. Toi t'as pas... Laura en vrai. Hein. Hein? T'as Laura. Laura. Moi, je pense que t'as le charisme. C'est quoi, Moi Laura? je pense. C'est quoi, Laura? T'as Ah ouais. le truc quand tu rentres quelque part, on sait que. C'est que... il est présent. Ah ouais. Eh C'est quoi? C'est mon poids qui fait ça? C'est- Bon, t'en as pris 20 C'est toi, ça, c'est toi qui dis, hein, c'est pas nous. Hein. Mais moi, alors là, franchement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais. Dans ton coin, on te sort une vidéo
une vidéo porno, on coupe un peu. À l'époque, j'avais fait un big shop et tout, j'avais les cheveux courts bouclés comme ça. Et donc, on a pris une petite partie donc d'une vidéo porno et on a fait croire que c'était moi. Oh là là. Mais ça, c'est là où j'ai fait ma défense. Et du coup, la vidéo dont tu me parlais de mon papa qui m'a défendu parce que j'étais mal. Ah, Là, oui. vraiment, et parce qu'en fait, j'avais pas de moyen de prouver que c'était pas moi. En plus, ça durait vraiment, tu sais, ils ont vraiment fait en sorte que le truc Yannick, genre ça dure 2 secondes, c'est un peu blurry, tu vois, comme ça, tout ça. Et j'étais très mal, parce qu'en fait, là, j'avais, comme tu le dis si bien, tu vois, j'avais la communauté, enfin l'Afrique, moi je joue même pas, tu vois, l'Afrique sur mon dos, la diaspora, enfin tu sais, c'est un mélange de tout, les parents qui s'envoient sur WhatsApp, etc. Forcément tes parents ils en pâtissent, ça leur fait mal, c'est leur enfant, tu vois, à la fin de la journée ça reste leur enfant, c'est leur fille, tu vois, j'étais très jeune en plus, j'étais même pas majeure, je crois, j'avais 17 ans ou un truc comme ça. Ouais. Et on appelle et tout, mais c'est comment et tout, nanana, et tout, la vidéo, tout ça, ta maman aussi qui est mal, ma maman c'est ma maman, tu vois, elle vit tout avec moi, et vice versa, tu vois, donc elle est extrêmement mal, et je pleurais, je criais, je hurlais, et ça a duré, tu sais, un bon 2 semaines. Et ce qui m'a sauvé de cette affaire là, pour parler que de ça, donc pareil, un ami à moi, je crois, si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'était RG en plus, je sais pas, qui me dit non en fait il faut retrouver la vidéo